Le film s'ouvre sur un reportage glaçant à propos d'un criminel notoire, Colin Evan. Autrefois principal suspect dans la disparition terrifiante et le meurtre présumé de 5 jeunes femmes, Colin avait été arrêté, mais il a réussi à échapper aux forces de l'ordre et à se cacher pendant plusieurs mois. Cependant, sa liberté a pris une fin brutale après une bagarre dans un bar qui a viré au drame, entraînant le meurtre d'un homme. Bien que le sort des 5 femmes n'ait jamais été officiellement lié à lui, Colin a été reconnu coupable du meurtre dans le bar et condamné à 15 ans de prison. Maintenant, après avoir purgé seulement 5 ans, cet homme dangereux est éligible pour une demande de libération conditionnelle. Dans le présent, Colin se trouve au tribunal, témoignant devant les membres de la commission des libérations conditionnelles. Il affirme que les bagarres de bar dégénèrent souvent et qu'il aurait pu mourir ce jour-là. Il exprime aussi ses regrets pour la mort de cet homme, affirmant qu'il est désormais humble et changé. Malheureusement, son masque soigneusement façonné se fissure lorsqu'un des membres de la commission, un médecin, intervient. Ce dernier révèle que Colin est un menteur habile, extrêmement intelligent, qui devient violent dès que les choses ne vont pas dans son sens. De plus, le médecin souligne que lors de la bagarre, Colin a battu l'homme à mort simplement parce qu'il avait croisé le regard de sa petite amie. En entendant cela, Colin, furieux, tente d'intervenir, mais on lui ordonne de s'asseoir. Le médecin laisse les autres membres prendre leurs décisions librement, mais mentionne que les familles des 5 femmes sont réunies à l'extérieur, priant pour que Colin ne soit pas libéré. Cela met Colin encore plus en colère, et, au final, le président informe Colin que le vote doit être unanime et que sa libération conditionnelle ne sera pas réexaminée avant 5 ans. Plus tard, Colin est transporté en fourgon vers la prison, accompagné d'un garde et d'un conducteur. Mais en chemin, il semble avoir le nez en sang et demande de l'aide. Le garde s'approche pour lui donner un mouchoir, mais Colin en profite pour lui arracher son arme et la pointer sur sa tête. Le conducteur, désormais en alerte, sort immédiatement sa propre arme, mais Colin lui dit calmement de la poser, affirmant qu'il ne veut pas d'ennui, seulement s'échapper d'ici. Terrifié, le conducteur obéit et dépose l'arme. Mais malheureusement, Colin ne perd pas de temps et abat froidement les 2 hommes. Dans la scène suivante, nous faisons la connaissance d'une femme nommée Terry, qui fait de son mieux pour jongler entre sa fille Ryan et son nouveau-né Sam. Des ouvriers réparent sa maison, mais ils partent plus tôt car une tempête approche. Quelques instants plus tard, sa meilleure amie, Meg, arrive et remarque à quel point Terry est débordée par tout ce qu'elle doit gérer. Elle commente que Jeffrey, le mari de Terry, devrait être plus reconnaissant et faire plus d'efforts dans leur relation. À ce moment-là, Jeffrey rentre à la maison. Terry informe Meg que Jeffrey part pour la nuit, car il va jouer au golf avec son père. Cela donne une idée à Meg. Elle propose une soirée entre filles et de se saouler, ce que Terry accepte immédiatement. Après le départ de Meg, Terry enlace son mari, mais il est dégoûté par le lait maternel sur ses vêtements. Il est évident que leur mariage traverse une période difficile, car Jeffrey prête à peine attention à sa femme. Néanmoins, il la rassure en lui disant qu'il l'aime, mais accepte à contre-cœur lorsqu'elle suggère qu'ils partent en voyage. Pendant ce temps, Colin est assis dans une voiture et suit une femme nommée Alexis. Elle arrive à un café et retrouve un homme, ce qui rend Colin visiblement jaloux. Un peu plus tard, Alexis rentre chez elle, et Colin la suit à l'intérieur. Un choc s'empare d'elle, et il s'avère que les deux étaient amants avant son incarcération. Colin s'excuse pour ses actes, disant qu'elle lui a terriblement manqué et qu'il veut se remettre avec elle. Il propose de se faire de faux passeports et de fuir pour se marier. Alexis est visiblement terrifiée, mais elle accepte, craignant ce qu'il pourrait faire si elle refusait. À ce moment-là, une vibration soudaine de son téléphone brise la tension. Colin demande si c'est son petit ami, ce qu'elle nie. Mais ensuite, il commence à lire un mot trouvé dans la maison. Astérisque, je ne voulais pas te réveiller, tu étais si belle en dormant. Astérisque et Alexis s'excuse et admet qu'elle a essayé de l'attendre, mais qu'elle n'a pas pu. Fou de rage, Colin sort une pile de lettres qu'il a retrouvées, celles qu'il lui avait envoyées depuis la prison, mais auxquelles elle n'a jamais répondu. Craignant pour sa vie, Alexis attrape son téléphone et se précipite à l'étage, avec Colin à ses trousses. Elle entre dans sa chambre et tente frénétiquement d'appeler la police. Mais Colin la rattrape et jette le téléphone. Il commence à l'accuser d'avoir fréquenté d'autres hommes pendant qu'il était en prison. Finalement, Alexis, à bout, hurle qu'elle a été avec d'autres hommes et qu'elle a couché avec eux dans ce lit. Cela fait exploser Colin de rage, et la voix d'Alexis commence à résonner dans sa tête. Colin s'excuse ensuite, lui disant à quel point elle lui a manqué. Mais il lui brise aussi le cou avant de la frapper violemment, jusqu'à ce que la pauvre femme meure. Plus tard dans la nuit, une tempête se lève, et Colin conduit sous une pluie battante. Il repense aux paroles du médecin lors de l'audience, ce qui intensifie sa colère. Cela le distrait et lui fait perdre le contrôle de son véhicule, qui s'écrase contre un arbre. Légèrement blessé, Colin sort de la voiture.
L'homme impitoyable marche sous la tempête jusqu'à ce qu'il tombe sur une maison. Ailleurs, Terry prépare le dîner chez elle lorsqu'elle entend la sonnette retentir. Elle ouvre la porte et découvre avec stupeur cet homme étrange, qui n'est autre que Colin. Il explique qu'il a eu un petit accident et demande son téléphone pour rappeler une dépanneuse. Par gentillesse, Terry lui tend son téléphone et Colin fait semblant de passer un appel. Il explique ensuite que le camion mettra du temps à arriver et décide d'attendre dehors sous la pluie. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Terry éprouve de la compassion pour lui et l'invite à entrer dans la maison, ce qu'il accepte. Terry remarque une blessure sur son front et prend une trousse de premiers soins pour la soigner. Elle lui présente même sa fille, et Colin lui demande si c'est son seul enfant. Terry révèle qu'elle a aussi un petit garçon, Sam, qui dort dans la nurserie. Pendant qu'elle soigne ses blessures, il lui demande des nouvelles de son mari, et Terry ment en prétendant qu'il rentrera bientôt. Ensuite, Terry donne à Colin des vêtements secs, et il lui demande quel est le métier de son mari. Elle lui révèle qu'il est avocat et qu'ils se sont rencontrés à la faculté de droit. Elle mentionne également qu'elle était procureure à la division des homicides, mais qu'elle a arrêté après être devenue mère. Plus tard, lorsque Terry lui demande s'il est en couple, Colin repense au moment où il a tué Alexis. Il répond ensuite qu'il avait une fiancée, mais qu'elle l'a trompé. Terry compatit et lui dit que le mariage n'est pas si génial non plus. Elle lui confie qu'elle était forte et puissante, mais que son mari la perçoit désormais différemment. En entendant cela, Colin commence à la flatter, lui disant qu'elle est toujours belle et pleine de fougue. Peu après, la sonnette retentit et Terry pense que c'est la dépanneuse. Mais c'est en fait Meg, qui est venue pour leur soirée entre filles. Elle avait presque oublié. Terry lui présente Colin et lui explique sa situation, précisant qu'il attend la dépanneuse. Excitée, Meg sort le vin qu'elle a apporté et propose qu'ils le partagent tous les trois. Bien sûr, Meg trouve Colin séduisant et lui demande où il habite. Il mentionne une rue appelée River Road. Meg, qui est agent immobilier, révèle qu'elle connaît presque tout le monde dans ce quartier. Elle lui demande ensuite son adresse exacte, ce qui rend Colin visiblement nerveux. Mais soudain, une branche cassée s'écrase à travers la fenêtre de la cuisine, détournant leur attention de la conversation. Après que Colin ait réparé la fenêtre, les trois s'installent et commencent à boire du vin. Meg, de plus en plus audacieuse à chaque orgie, se met à flirter avec Colin. Il l'observe attentivement et lui demande soudainement si elle est du genre à éviter les relations sérieuses. Elle répond nonchalamment qu'elle ne s'engagera que si elle rencontre la bonne personne. Les deux femmes commencent ensuite à raconter comment elles se sont rencontrées, tandis que Colin décroche et se remémore le meurtre d'Alexis. Peu après, Terry monte précipitamment calmer son bébé qui pleure, tandis que Meg et Colin se glissent dans le garage pour fumer. L'ambiance est détendue, jusqu'à ce que Meg se tourne soudainement vers lui et lui demande s'il se passe quelque chose entre lui et Terry. Sans hésitation, il affirme qu'ils ont une liaison. Meg, stupéfaite, n'arrive pas à croire que Terry ne lui en ait jamais parlé. Colin en profite pour la perturber davantage en insinuant que Terry ne la considère peut-être pas comme une véritable amie. En entendant cela, Meg décide d'en avoir le cœur net et appelle Terry. Mais Colin l'attaque soudainement avec une pelle et la réduit définitivement au silence. Peu après, lorsque Terry redescend, Colin lui dit que Meg ne voulait pas rester et qu'elle est simplement partie. Surprise, Terry se demande si son ami était contrarié et décide de l'appeler. Mais ses yeux se posent alors sur le parapluie de Meg, qui est toujours dans la maison. Un frisson glacé lui parcourt l'échine, mais elle se force à rester calme. Terry se dirige alors vers la cuisine pour appeler la police. Mais à sa grande stupeur, la ligne fixe ne fonctionne pas. Colin a débranché tous les fils. Pire encore, elle remarque qu'il a pris tous les couteaux. À cet instant, toutes les lumières de la maison s'éteignent brusquement. Terry appelle Colin, mais il est introuvable. Lorsque les lumières reviennent, elle se précipite aussitôt pour vérifier ses enfants. Le bébé Sam va bien, mais elle trouve Colin en train de jouer avec Ryan dans sa chambre. Terry remarque également l'arme derrière lui et le supplie de laisser sa fille tranquille. En mettant Ryan au lit, Terry voit que Colin lui a offert un collier en cadeau. Elle le lui jette au visage et le conduit hors de la chambre. Alors qu'il descend des escaliers, Terry saisit un extincteur et utilise toute sa force pour attaquer Colin par derrière. Elle se précipite à l'étage pour récupérer ses enfants, mais le psychopathe se relève aussitôt et lui ordonne immédiatement de les reposer, ce que Terry est contraint de faire. Ensuite, Colin la menace avec une arme et la force à aller à la salle de bain avec lui. Il se déshabille alors calmement et se nettoie devant elle. Après quoi, il prend des vêtements dans le placard et oblige Terry à en mettre. Il la menace aussi avec son arme et l'humilie en l'obligeant à se déshabiller. Quelques instants plus tard, alors que Colin est occupé à chercher quelque chose à porter, Terry se réfugie dans une pièce où, par chance, un téléphone fonctionne. Elle compose frénétiquement le 911 et rapporte toute la situation. Mais le psychopathe parvient rapidement à enfoncer la porte, laissant Terry désespérée. N'ayant plus d'autre choix, elle attrape un couteau à proximité et lui entaille l'abdomen avant de s'enfuir. Malgré sa blessure, Terry la suit et finit par la coincer dans la cuisine en bas. Là, Terry révèle qu'elle a déjà appelé la police et que c'en est fini pour lui. Elle le supplie de partir avant leur arrivée,
pour que plus personne ne souffre. Mais le fou a une autre idée en tête. Il lui ordonne de prendre les enfants pour qu'ils partent tous ensemble. N'ayant pas d'autre choix, Terry obéit et se précipite pour récupérer ses enfants. En arrivant au garage, elle tombe sur une scène terrifiante. Le corps sans vie de mec gisant là. Malgré cela, Terry ravale ses émotions, monte dans sa voiture et commence à conduire sous les instructions de Colin. En chemin, Terry tente de le convaincre qu'il est encore temps pour lui de descendre et de les laisser partir. Elle lui dit que la police finira par retrouver son véhicule, mais un Colin agacé lui ordonne de se taire. Peu après, Terry aperçoit une voiture de police au loin et clignote rapidement ses phares pendant que Colin ne regarde pas devant lui. En quelques secondes, les sirènes retentissent et la voiture de patrouille fonce vers eux, la forçant à s'arrêter. Voyant cela, Colin avertit froidement Terry de rester calme et d'agir normalement, sinon le bébé en paiera les conséquences. Un agent descend de la voiture et commence à les interroger. Lorsqu'il demande à Colin comment il s'est blessé, le psychopathe prétend qu'une branche d'arbre a traversé la fenêtre. Mais alors, un riant innocent demande où est son père et quand il rentre à la maison. L'agent sent que quelque chose ne va pas et demande à Terry de sortir du véhicule pour discuter. Il lui demande ce qui se passe, mais une Terry terrifiée prétend que l'homme est en réalité son amant et qu'ils prévoient de passer du temps ensemble pendant que son mari est en déplacement. Le policier lui répond que cela ne le regarde pas, mais il lui conseille de ne pas mêler les enfants à cela. Il lui demande ensuite si elle a délibérément clignoté ses phares pour attirer son attention et si elle est en danger. Pendant ce temps, Colin place Sam dans le siège auto et commence à préparer son arme. Terry murmure alors au policier qu'elle ne peut rien dire, et il comprend la situation. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Colin lui tire dessus et le tue sur le coup. Terry regarde avec horreur Colin traîner le corps sans vie du policier dans un fossé. Il l'accuse ensuite d'être responsable de sa mort et la force à quitter les lieux en voiture. Peu après, Colin les emmène chez Alexis, où Terry met les enfants au lit dans l'une des chambres. Elle rassure riant en lui disant qu'il n'y a rien à craindre et qu'ils font simplement une soirée pyjama. Ensuite, Colin force Terry à aller dans la salle de bain, lui ordonnant de trouver une trousse de premier secours pour soigner sa blessure. En fouillant, elle découvre avec stupeur le cadavre d'Alexis. Colin lui présente alors Alexis, expliquant qu'elle était son ex-fiancée qui l'a trompé. À ce moment-là, la voiture de Terry commence à sonner à cause de la tempête. Colin tente de l'éteindre avec les clés, mais cela ne fonctionne pas. Il attache alors les mains et les pieds de Terry avant de sortir pour l'éteindre manuellement. Quelques instants plus tard, Terry entend un téléphone sonner près du corps d'Alexis. Désespérée, elle attrape un vase brisé et scie ses liens jusqu'à se libérer enfin. Mais lorsqu'elle décroche le téléphone et entend la voix à l'autre bout du fil, elle reste figée de stupeur. C'est Jeffrey. Il lui dit qu'il attend à l'hôtel toute la nuit et qu'elle n'est jamais venue. Dans un retournement choquant, on apprend que Jeffrey est l'homme qu'Alexis fréquentait et que Colin s'est rendu chez eux exprès pour le confronter. Se sentant trahi, Terry dit à son mari que sa fichue petite amie est morte, et il est sous le choc d'entendre sa voix. Elle insiste pour qu'il appelle la police et raccroche brusquement. Elle se précipite ensuite vers la chambre des enfants et décide de s'échapper par la fenêtre. Terry utilise une couverture comme corde dans une tentative désespérée de se sauver avec ses enfants. Quand Colin revient et voit que Terry a disparu, il court dans la chambre des enfants et aperçoit la corde de couverture pendant par la fenêtre. Il se précipite donc dehors pour les rattraper. Cependant, ce n'était qu'une ruse. Terry et les enfants sont toujours dans la maison. Elle enferme ses enfants dans un placard, prend un couteau pour se défendre et monte à l'étage en silence. Ne trouvant personne dehors, Colin commence à chercher Terry au rez-de-chaussée. La voyant, elle fait exprès de faire du bruit pour l'attirer vers elle. Puis, lorsqu'il arrive à l'étage, elle lui plante le couteau dans l'abdomen, déjà blessé. Terry lui révèle alors que Jeffrey a appelé Alexis et qu'elle sait tout sur leur liaison et la raison pour laquelle Colin a fait ça. Alors qu'il exige de savoir où est Jeffrey, Rian apparaît soudainement et Terry en profite pour lui donner un violent coup dans l'entrejambe. Une lutte intense s'ensuit, et alors qu'il tente de l'étrangler, Terry saisit un objet et l'assomme. Mais alors qu'elle essaie de partir, Colin se réveille et l'attrape par les pieds. Il recommence à se battre, et Colin la projette violemment contre le sol. Alors qu'il semble que tout est fini pour Terry, elle parvient à attraper l'arme de Colin et lui tire dessus plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il bascule par la fenêtre et meure. Peu après, plusieurs voitures de police arrivent devant la maison, accompagnées de Jeffrey. Le mari infidèle s'excuse immédiatement et tente d'expliquer que sa relation avec Alexis était une erreur, qu'elle ne comptait pas pour lui. Cependant, Terry comprend que c'est à cause de lui qu'elle et ses enfants ont failli être tués. La pauvre femme s'éloigne alors, mettant définitivement fin à leur mariage. Dans la scène finale, quelque temps a passé. Terry et les enfants emménagent dans une nouvelle maison. Une nourrice ressemblant à Meg arrive pour emmener les enfants au parc. On voit alors que Terry a enfin repris le contrôle de sa vie et retourne à sa profession, retrouvant sa force et son indépendance.